Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, je suis Nathalie Boursier, en charge du service information économique à la CCI Bretagne. Nous vous avons proposé ce webinaire cet après-midi pour vous présenter l'Observatoire de la consommation des ménages que nous venons de réactualiser au printemps 2022. C'est une enquête que nous réalisons tous les 4 ans avec l'ensemble du réseau des CCI de Bretagne. Donc, quelle est précisément cette enquête? Quels sont les principaux enseignements à l'échelle de la région Bretagne? Et à quoi cet observatoire peut-il servir? C'est ces 3 questions sur lesquelles nous allons, vous répondre, lors de ce webinaire. Et donc, avec moi aujourd'hui pour intervenir lors de ce séminaire, je vous présente Adèle Jaouen, chargée d'études à la CCI métropolitaine Bretagne Ouest. Bonjour. Bonjour Adèle. Et Fabien Thomas, qui est responsable d'études à la CCI des Côtes-d'Armor. Bonjour Fabien. Donc, pour commencer, je voulais juste vous préciser qu'en haut de votre écran, vous avez un petit bouton qui s'appelle Conversation, qui vous permettra, au fil de la présentation de poser vos questions, que je ferai remonter à Adèle et Fabien, à des moments de pause pendant leur présentation. Eh bien, c'est parti. Adèle, Oui, je te bonjour. laisse la parole. Merci Nathalie. Alors au printemps dernier, les foyers bretons ont été interrogés via les réseaux sociaux par les CCI bretonnes pour répondre aux questions: qui achète quoi, quels produits, où et pour combien. Alors près de 35 000 foyers de Bretagne et des secteurs limitrophes ont répondu à notre enquête. L'échantillon est représentatif de la population sur la taille du ménage, l'âge et la CSP du référent. Les questions portaient sur un panel de 33 produits de consommation courante, alors de l'alimentaire, d'équipement de la personne, de l'équipement de la maison, des produits culturels et de loisirs. Le mode de questionnement était le suivant: la dernière fois que vous avez acheté des chaussures, où est-ce que c'était? La dernière fois que vous avez acheté du pain, où est-ce que c'était? Nous avons ainsi recueilli une base de plus de 500 000 actes d'achat des ménages bretons. Il s'agit d'un renouvellement d'une enquête que nous avions déjà menée en 2018 en Bretagne et qui existe depuis une vingtaine d'années au niveau des départements. Alors, nous allons nous intéresser au budget des ménages bretons et à la façon dont celui-ci a évolué ces dernières années. En préambule, voici le contexte national. Alors, nous avons ici la répartition du budget des ménages français, tous postes de dépenses confondus depuis 1991. Alors, 13 400 €, c'est le montant des dépenses courantes des Français. Il s'agit des barres représentées en bleu sur ce graphique. On entend par dépenses courantes toutes les dépenses pour se vêtir, se chausser, se nourrir, mais aussi les dépenses d'équipement du foyer, de bricolage, de jardinage, de biens culturels, bref, tout ce que l'on peut acheter dans les magasins. Ces dépenses représentent le premier poste de dépenses totales des ménages, avec 32% du budget des ménages, devant le loyer qui est de 27% et les transports 13%. Cependant, cette part du budget consacré aux achats de consommation courante ne cesse de diminuer. Il représentait 39% en 1991 contre 32% en 2001. Alors, cette coupe du budget s'est faite sur les produits non alimentaires uniquement. On voit que c'est la barre bleu clair qui diminue, les produits non alimentaires, quand les produits alimentaires, eux, continuent à progresser. Alors, un budget non alimentaire qui a été aspiré par le coût du logement, qui lui progresse d'année en année avec l'augmentation du coût de l'énergie, entre autres. Et depuis 2021, pardon, on peut imaginer que cela a encore progressé. Alors, ce sont ces données de consommation courante, nous, qui nous intéressent, puisqu'il s'agit de l'activité commerciale, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Chaque Breton va dépenser en 2022 12 978 € pour les achats de consommation courante. Alors, c'est légèrement inférieur à la moyenne nationale, qui est de 13 400 €. Donc, c'est 400 € à peu près de moins par ménage en termes de dépenses. Cela représente 20,6 milliards d'euros dépensés annuellement par l'ensemble des ménages bretons. Alors, le premier poste de dépense est l'alimentaire, avec plus de la moitié du budget des ménages, puis l'équipement de la personne et du foyer, avec 15 et 16% du budget, puis le bricolage, jardinage et les biens culturels qui représentent chacun 8%. Alors, c'est sensiblement la même répartition qu'à l'échelle nationale, on n'a pas de grande disparité.
Les ménages accordent 3% de plus qu'en 2018 pour leurs achats de consommation courante. L'alimentaire, qui représente le premier poste de dépense des Bretons, a progressé de 6% depuis 2018. Alors non pas que les caddies sortent plus remplis des magasins, mais le fait est que les produits coûtent plus cher aujourd'hui. Alors il y a une répercussion de la hausse du coût des matières premières combinée au coût de l'énergie. Cette augmentation de la dépense alimentaire n'est cependant pas récente, elle s'opère déjà depuis plusieurs décennies, en Bretagne comme partout en France. L'équipement du foyer et le réaménagement du jardin ont été une priorité des ménages ces dernières années durant les confinements à répétition. On a constaté une réelle envie de se sentir bien chez soi, de se créer un cocon, et le budget a été mis en contribution sur ce poste. En équipement de la personne, il en est tout autre. On constate une baisse du budget drastique avec un recours massif aux achats de seconde main, comme les plateformes Vinted par exemple, et la recherche du prix le plus bas, avec des attentes de vente privée ou autres réductions, ou le recours aux enseignes low cost. Merci Adèle. Donc, tu nous as présenté les grandes tendances et l'évolution des budgets des ménages. Donc, maintenant, nous allons regarder ensemble comment les ménages consomment et surtout quels circuits de distribution ils fréquentent majoritairement. Donc, si les ménages bretons restent très proches des moyennes françaises sur la fréquentation des commerces traditionnels, autour de 15%, pour les achats en alimentaire, nous notons une proportion donc plus importante des Bretons à aller réaliser leurs achats vers les supermarchés et les hypermarchés ainsi que les hard discounts. Ainsi, on peut noter que 80% des actes d'achat bretons sont concentrés auprès des grandes surfaces alimentaires contre 77% au niveau national. Donc, ce résultat résulte d'un maillage important des grandes surfaces alimentaires sur notre région bretonne qui facilite l'accessibilité sur toutes les grandes surfaces alimentaires présentes sur la Bretagne. Donc, lorsque l'on regarde maintenant l'évolution des parts de marché de ces circuits de distribution, donc, les grandes surfaces alimentaires concentrent une part importante des achats dans l'alimentaire, bien évidemment. La fréquentation de ces circuits de distribution entre 2018 et 2022 a régressé cependant, notamment en faveur des commerces traditionnels et des magasins spécialisés. Alors, ce que l'on peut noter, c'est que l'on retrouve les enseignes bio, par exemple, qui sont apparues en 4 ans, et également des supérettes qui se réimplantent notamment dans les cœurs de ville urbains, des enseignes type Carrefour City, U-Express, qui s'implantent de plus en plus sur soit des villes qui tournent autour de 30 000 habitants et plus, bien évidemment. Donc, ainsi, la fréquentation des grandes surfaces a régressé de 1,6 points entre 2018 et 2022, alors qu'à l'inverse, la fréquentation des commerces de moins de 300 mètres carrés a progressé de 1,5 points sur la même période. Donc, il faut quand même noter que depuis 4 ans, la vente à distance, les marchés, les circuits de distribution, les drives restent relativement stables en termes de fréquentation, et cela sur le secteur de l'alimentaire uniquement. Donc, nous avons regardé le circuit de distribution concernant l'alimentaire. Regardons maintenant comment se comportent les Bretons sur l'achat de tout ce qui touche le non-alimentaire. Donc, quand je parle de non-alimentaire, j'entends l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, le bricolage jardinage, la culture loisir. Donc, à la lecture de ce graphique, qui est le pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que la moitié des dépenses sont toujours captées par les grandes surfaces bretonnes, avec un score de 58% de la fréquentation globale, ce qui est un score identique à ce que l'on retrouve au niveau national.
Cependant, les ménages bretons consomment davantage auprès des grandes surfaces spécialisées et ils vont plutôt délaisser tout ce qui est hypermarché, supermarché pour tout ce qui est achat non alimentaire. Donc le taux de fréquentation breton est plutôt de 48% au niveau Bretagne contre 45% au niveau national. Le niveau de fréquentation, par contre, sur ce qui touche le commerce traditionnel et la vente à distance est identique, que ça soit en Bretagne ou en France, puisqu'on atteint 24% sur le commerce traditionnel et 18% sur la vente à distance. Donc, les grandes surfaces continuent quand même de capter plus de la moitié des dépenses des ménages en non alimentaire. Mais comme on va le voir dans les slides qui vont arriver, on va constater que quand même cette distribution commence à s'effriter et elle s'effrite grâce à la montée en puissance de la vente à distance. Donc les prochains graphiques que l'on va vous présenter prouvent un petit peu ces éléments. Donc, comme le montre le graphique que tu avais mis, Nathalie, la part de la vente à distance en Bretagne a progressé fortement. Ainsi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2018, 90% des achats se faisaient dans des magasins bretons. Aujourd'hui, 2022, on est à 82%. Donc, on a une perte de 8 points de la fréquentation de nos commerces en non alimentaire en Bretagne. Donc, c'est essentiellement le secteur de l'équipement de la personne, de la culture loisir qui sont les plus impactés, puisqu'il y a une progression de 10 points de la vente à distance sur ces activités. Donc, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que la vente à distance vient affaiblir l'attractivité des commerces bretons. Et ce que l'on peut également constater, c'est que les ménages qui se déplacent aujourd'hui de moins en moins vers les grands pôles urbains départementaux ou régionaux et accentuent leurs achats vers des commerces de proximité ou alors utilisent l'outil Internet. Donc, quand on regarde l'évolution des parts de marché des différents circuits de distribution pour le non alimentaire, on voit qu'avec une évolution de 8,9 points, donc c'est très précis, d'évolution entre 2018 et 2022, la progression de la vente à distance sur les produits non alimentaires a impacté la fréquentation de nos commerces traditionnels ainsi que les grandes surfaces alimentaires. Ce que l'on peut dire, c'est que les grandes surfaces spécialisées sont moins touchées, même si leur emprise baisse de 1,2 points. Elles arrivent quand même à se positionner par rapport à la vente à distance. Ce que cela fait ressortir, donc, c'est que les commerces spécialisés en équipement de la personne et en culture loisir sont touchés par cette évolution de la vente à distance. Et majoritairement, il s'agit de commerces qui sont situés dans les grands pôles urbains bretons. Donc, cette situation, aujourd'hui, ce que l'on sous-tend, c'est qu'elle vient fragiliser l'offre commerciale des centres-villes, des pôles départementaux et régionaux, des villes d'au moins 40 000 habitants et plus. Donc, les commerces de ces pôles subissent depuis 4 ans une baisse sensible de leur attractivité qu'ils doivent aujourd'hui compenser par des nouvelles techniques, des nouveaux outils et surtout la mise en place d'outils numériques tels des sites de vente en ligne pour pouvoir étendre leur zone de chalandise qui a tendance à se rétrécir au niveau physique. Donc également, bien évidemment, tout ce qui est développement de réseaux numériques, les pages Facebook, Instagram, etc. Enfin, tout ce qui est à la mode aujourd'hui. Donc maintenant, lorsque l'on regarde le taux de pénétration de la vente à distance plutôt par typologie de produits, là encore, on constate que la vente à distance a progressé très fortement sur des produits qui sont facilement livrables et nécessitant peu de conseils. Ainsi, les secteurs de l'équipement de la personne, des jeux jouets, de la bijouterie, maroquinerie et des livres, ainsi que la musique, ont connu une réorientation des achats vers le net, avec une hausse de ces achats.
Donc ainsi, la vente par Internet pour toutes ces catégories de produits progresse entre 11 et 15 points en 4 ans. Donc c'est quand même assez conséquent. Et bien évidemment, ces produits-là, c'est souvent des produits qu'on trouve en centre-ville auprès de commerces traditionnels. D'où l'explication de la baisse un petit peu d'emprise de nos centres-villes et de leur fragilité. Les autres activités qui sont sur le graphique sont plutôt moins touchées aujourd'hui puisque on est sur une évolution qui est inférieure de 10 points. Mais le constat est net, hein, quels que soient les types de produits non alimentaires, tous ces produits sont quand même touchés par la vente à distance. Et du coup, tout cela vient baisser le chiffre d'affaires de nos commerces physiques. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la notion de conseil, de livraison et de service après-vente sont des critères qui vont être essentiels pour maintenir les achats des ménages bretons auprès des commerces traditionnels de nos territoires. Alors, comme l'a dit Adèle tout à l'heure, il faut également aussi remarquer que la progression de la vente par Internet s'appuie sur le marché de la seconde main et également sur le marché de l'occasion. Donc, grâce à la mise en place de sites que tout le monde connaît aujourd'hui, hein, tels Le Bon Coin ou Vinted, qui ont développé des nouveaux modèles de consommation. Et c'est assez étonnant parce que ces sites-là fonctionnent, mais par contre, pour une boutique qui va se créer sur de la seconde main, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on voit bien que le modèle sur la vente à distance a su s'adapter aux besoins à la fois des vendeurs de biens d'occasion, mais à la fois aux personnes qui recherchent ces biens d'occasion. Pour se donner une idée de l'impact de la vente à distance sur nos commerces bretons, il est bon de rappeler des ordres de mesure. Aujourd'hui, donc, la vente à distance, ça correspond pratiquement au chiffre d'affaires cumulé donc, des communes de Rennes, Brest et Vannes en non alimentaire. Donc, ça permet de traduire aujourd'hui l'impact de l'évolution de la vente à distance sur notre territoire. Alors, quand on regarde maintenant les lieux de consommation qui sont privilégiés par les ménages bretons, et quand on les compare, on constate que la vente par Internet a toujours progressé de 8 points, donc ça, c'est quelque chose de constant maintenant dans mon déroulé. Mais ce que l'on constate, c'est que les grands pôles urbains bretons ont vu leur emprise qui a diminué de 7 points, puisqu'on passe de 84% à 77% aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il existe vraiment une volonté de la part des ménages bretons d'acheter au plus proche, puisque par rapport aux autres territoires, on voit que l'emprise a baissé certes, mais de façon moindre. L'idée quand même qui ressort aussi, c'est que les ménages bretons essayent toujours de rechercher un prix intéressant. Donc aujourd'hui, le ménage breton, il est plutôt multimodal. Son comportement s'est accentué avec la crise du Covid et l'augmentation du coût de l'énergie. Ce qu'il recherche, c'est d'abord la facilité d'accès au lieu d'achat, c'est le prix, c'est la proximité. Alors bien évidemment, hein, les éléments que je vous donne là, ils ne sont pas mis en ordre de priorité. Il y a un dernier critère qui ressort aussi, c'est le critère éthique qui apparaît. Cependant, ce critère éthique, il ne sera pas forcément choisi si le critère prix est en faveur du produit recherché. Merci Fabien. Donc, ce que je propose avant de passer à la prochaine partie de la présentation, on a une petite question concernant justement ce qui concerne la seconde main et le marché de l'occasion. Est-ce que, d'après vous, ce marché-là, c'est un marché qui concerne principalement le e-commerce ou c'est quelque chose qui pourrait aussi bien fonctionner au niveau du commerce local, c'est-à-dire en magasin? Alors, qui veut répondre? Adèle, tu veux répondre ou je réponds? Non, vas-y, Fabien. Ah, bah merci. Bon, les constats qu'on a, c'est qu'on a eu, notamment sur l'équipement de la personne, on a eu beaucoup de projets de dépôt-vente
Et le constat que l'on fait, c'est que la pérennité de ce type de commerce ne fonctionne pas à long terme. Ensuite, on a eu d'autres types de modèles sur tout ce qui est équipement du foyer. Bon, on a eu des enseignes, hein, des grandes enseignes qui ont disparu. Je pense c'était la Trocante, je crois, des choses comme ça. Bon, il y a d'autres concepts qui ont remplacé. On voit bien aujourd'hui que ces concepts avec une vitrine ont du mal à résister à l'impact d'Internet. Moi, c'est le constat que je fais sur le territoire des Côtes-d'Armor. En tout cas, est-ce que dans l'enquête, ça se mesure? Est-ce qu'on a vu quelque chose apparaître sur ce marché-là ou est-ce que vraiment dans l'enquête, on voit des choses se concentrer sur la seconde main, mais en e-commerce? Bah, très clairement, l'enquête fait apparaître de l'emprise du e-commerce sur de la seconde main. Parfait. Eh bien, je vous propose de passer à la troisième partie. Alors, je reprends la parole pour conclure, on va dire, sur les chiffres. Alors, nous allons maintenant regarder comment ont évolué en fait les chiffres d'affaires des commerces bretons, mais en fait, ça reprend tout ce que l'on vient de dire précédemment. Hop. Alors, le chiffre d'affaires des commerces bretons a progressé de 2% depuis 2018. C'est 392 millions d'euros supplémentaires, alors que sur cette même période, le nombre de ménages a progressé, lui, de 3,6%. Donc, on voit bien que le chiffre d'affaires évolue moins vite que la croissance démographique, finalement. Le simple fait de gagner des habitants sur son territoire, aujourd'hui, n'est plus une garantie suffisante, en fait, à la croissance de son chiffre d'affaires. En alimentaire, le chiffre d'affaires a progressé car les dépenses des ménages ont progressé, on l'a dit tout à l'heure, hein, du fait de la hausse du coût des produits depuis plusieurs années et que la concurrence d'Internet est très peu présente sur ce type de produit. Aujourd'hui, on ne se fait pas encore livrer le pain ou le poisson via Amazon, quoi. Donc, en fait, ce qui est injecté en plus en alimentaire reste dans les commerces. En bricolage, jardinage, le chiffre d'affaires a également augmenté car, on l'a dit tout à l'heure également, les dépenses des ménages ont progressé sur ce secteur en volume, secteur qui est également très peu concurrencé par la vente à distance. En équipement du foyer, le budget a également progressé pour les mêmes raisons que le bricolage-jardinage, avec la même envie de se sentir bien chez soi, d'équiper son foyer, mais c'est un chiffre d'affaires qui n'a pas vraiment impacté les commerces physiques puisque les dépenses se sont faites beaucoup sur la vente à distance, sur le e-commerce. Donc les ménages dépensent plus en équipement du foyer, mais ils dépensent plus sur Internet et pas forcément dans les boutiques physiques. En articles de sport et équipement de la personne, on enregistre par contre une baisse du chiffre d'affaires des commerces bretons, liée en grande partie, on vient de le dire, aux achats sur Internet et pour l'équipement de la personne, à la baisse du panier moyen accordé à ces produits. Donc c'est moins 15% de chiffre d'affaires en équipement de la personne pour les commerces et moins 8% sur les articles de sport et de loisirs. Alors au final, en non alimentaire, le chiffre d'affaires des commerces bretons a reculé de 6% depuis 2018. Alors 6%, c'est une perte de 500 millions d'euros pour les commerces bretons en non alimentaire. Alors, on a ici l'évolution du chiffre d'affaires des intercommunalités depuis 2018. Alors, on ne va pas les balayer une par une, hein, ce n'est pas le but, hein. Ce qui en ressort, c'est que les grandes intercommunalités et les pôles secondaires qui proposent des zones commerciales denses, celles qui concentrent finalement les grandes surfaces, sont celles qui sont le plus fragilisées aujourd'hui, en dehors du pôle rennais qui, lui, connaît une progression de son chiffre d'affaires. Par contre, les pôles secondaires, dont l'offre commerciale est davantage développée en alimentaire, se portent mieux et cela vient confirmer la volonté du consommateur d'acheter aujourd'hui au plus près. Nous avons ici les 10 premiers pôles commerciaux bretons. En tête du palmarès breton, on retrouve le pôle commercial rennais qui dépasse la barre des 2 milliards d'euros. Alors, c'est le seul pôle du palmarès à enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires. Ensuite, avec un chiffre d'affaires presque 2 fois inférieur, on retrouve le pôle brestois en seconde position. Ensuite viennent les pôles de Vannes, Lorient, Saint-Brieuc et Quimper qui affichent un chiffre d'affaires supérieur aux 500 millions d'euros.
et s'en suivent les pôles de Saint-Malo, Lannion, Dinan et Morlaix. Alors, le constat est clair quand on regarde cette diapositive, hein, sur l'ensemble de ces pôles forts bretons, c'est bien le chiffre d'affaires non alimentaire qui est mis à mal aujourd'hui. Le chiffre d'affaires non alimentaire est représenté en bleu, hein, on voit que la barre bleu foncé qui correspond au chiffre d'affaires 2022 est systématiquement plus courte, hein, que la barre 2018. Donc, on a un chiffre d'affaires qui s'effondre sur tous les premiers pôles bretons. Par contre, on a un chiffre d'affaires en alimentaire qui, lui, progresse ou se maintient. Et si le pôle rennais voit son chiffre d'affaires progresser depuis 2018, c'est bien tiré par l'alimentaire. Nathalie, je vois qu'il y a des En questions. Est-ce que... Oui, alors on a une question, je peux la poser tout de suite en fait, si vous préférez. Concernant la vente en ligne, le e-commerce, est-ce que l'enquête permet de savoir si c'est acheté sur des plateformes telles Amazon, enfin des plateformes qui proposent que du e-commerce, ou est-ce que ce sont des sites internet de commerce qui sont présents physiquement sur le territoire? Est-ce que l'enquête permet d'avoir ce niveau d'analyse-là? Oui, alors si tu veux, je peux répondre, Fabien. Effectivement, nous, on a le détail des lieux d'achat sur Internet. Est-ce que c'est un magasin? Est-ce que c'est du click and collect? Est-ce que c'est sur une plateforme? On a les lieux d'achat précis. Alors ici, on ne pouvait pas détailler site par site où vont les achats. Mais oui, une enquête permet de bien localiser l'acte d'achat. Ce qui est surtout important par rapport à cette question, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, un commerce qui ne développe pas une activité complémentaire basée sur le net, alors qu'il n'a pas d'avantage comparatif, eh ben, il va avoir beaucoup de difficultés et son chiffre d'affaires risque d'en souffrir. Aujourd'hui, ceux qui s'en sortent le mieux au niveau du commerce, ce sont ceux qui ont su développer une activité sur le net qui est complémentaire à leur activité physique. Et ça, c'est les éléments qui nous permettent de ressortir l'enquête. Merci Fabien. Le point également essentiel par rapport à cette typologie-là, c'est que aujourd'hui, le grand constat qu'on a, c'est que les zones de chalandise ont eu tendance à maigrir, c'est-à-dire que les ménages aujourd'hui font moins de distance pour aller sur des zones d'achat. Par contre, à l'inverse, les intensités d'achat des premières zones de chalandise vont avoir tendance à progresser. Donc, c'est pour ça qu'on a insisté sur la notion de proximité. De proximité, c'est-à-dire qu'avant tout, les ménages vont aller voir vers les commerces qui sont proches de chez eux si le produit existe à un prix intéressant, parce que la variable prix reste quand même l'élément essentiel du choix, hein, hélas. Il y a pas, même s'il n'y a pas que ça reste quand même un élément important. Et s'ils ne trouvent pas ce qu'il recherche, ou s'il compare et qu'il trouve un prix plus attractif, il va avoir tendance à choisir Internet plutôt qu'aller se déplacer vers des grands pôles urbains. Voilà, ça, c'est des éléments qui sont importants et à retenir. Donc, si on peut donc conclure par rapport à nos interventions respectives, donc on a mis 4 points qui nous semblent importants de retenir de notre intervention, hein. D'abord, c'est effectivement l'augmentation de la concurrence d'Internet dans le secteur non alimentaire. On le retrouve bien moins, de façon bien moindre sur l'alimentaire, mais il est là, il est présent, notamment sur tout ce qui touche à l'épicerie, enfin, effectivement, les produits qui sont facilement livrables. La concurrence d'Internet, aujourd'hui, entraîne une fragilisation du chiffre d'affaires des commerces bretons. Et là, je parle de tous les commerces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'évasion qu'on avait interdépartementale entre les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, ou le 56, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine ou le Finistère, c'est des choses qu'on va moins retrouver, qui vont être beaucoup moins importantes. Et le report des actes d'achat, il s'est fait sur le net. Donc, on achète au plus près ou via Internet ou encore en seconde main. Là, c'est les grandes tendances qui apparaissent de notre enquête.
Enfin, ce qu'on voit, c'est des baisses des achats dans les grands pôles urbains. Donc, Adèle vous a présenté le graphique avec les principaux pôles urbains de Bretagne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas trop de pertes, c'est grâce à l'alimentaire qui permet de maintenir un chiffre d'affaires important sur les grands pôles. Et enfin, le constat, c'est une baisse des parts de marché des grandes surfaces sur les produits en non alimentaire. Par contre, à l'inverse, les grandes surfaces spécialisées continuent quand même à maintenir une emprise confortable, entre guillemets, hein, toujours, parce qu'elles ont su aussi s'adapter, notamment sur des notions de click and collect. Je pense à des structures type Darty ou Boulanger, par exemple, qui allient les deux types d'offres. Une petite question sur ces constats, Fabien. Est-ce que vous savez déjà, est-ce que vous avez eu le temps d'analyser les résultats selon le type de pôle commercial, c'est-à-dire centralité, périphérie? Alors ça, on ne l'a pas encore fait, justement. Il ne faut pas tout faire. À venir, à Déjà, venir. analyser tout ça au niveau régional. Certains ont commencé à le faire au niveau départemental, mais on n'a pas encore travaillé Et c'est possible en tout cas avec l'étude. à un niveau périphérie centre-ville. Bon, après, il faut savoir qu'on peut le faire. On le fait depuis, on l'avait fait avec l'enquête 2018, et ça, c'est des choses qu'on est en capacité de mettre en place, effectivement. Ça fait l'objet d'études sur mesure avec les collectivités directement, oui. Tout à fait. Une belle transition avec la slide suivante, Fabien. Donc, les résultats qu'on vous a présentés, donc, sont bien évidemment des résultats qui sont issus de nos outils internes. Ce sont des outils d'analyse que l'on va utiliser pour pouvoir travailler à l'échelle des territoires. C'est-à-dire qu'avec nos outils, on est capable de travailler à l'échelle de la région, à l'échelle des départements, des EPCI, mais également des communes. Donc, l'ensemble de ces périmètres derrière nous permettent de construire des études. Et surtout, ça nous permet de croiser donc, des informations que l'on a et que l'on gère sur l'offre commerciale, la vacance commerciale, les comportements d'achat qu'on vous a présentés ce soir, la fréquentation des zones commerciales et des centres-villes. Mais on a également des bases sur tout ce qui touche l'impact touristique et l'emprise de la démographie. Donc, quand on croise toutes ces bases de données, tous ces éléments, donc tous ces éléments mis ensemble nous permettent donc, de construire des études sur la dynamique commerciale qui vous permettent donc de travailler à votre stratégie commerciale et surtout d'anticiper les évolutions de vos territoires. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on constate, c'est que les hypermarchés et les supermarchés alimentaires ont un effritement de leur emprise, donc une structure qui va demander une extension, notamment pour y développer du non alimentaire, ça peut poser question. Est-ce que vous avez les chiffres qui permettent de regarder s'il y a un potentiel ou pas? Ça, ces éléments-là, on est en capacité de pouvoir vous les amener avec nos études. Idem, vous êtes une petite commune rurale, vous avez un projet de rachat d'un lot immobilier pour y mettre du logement et au rez-de-chaussée des commerces. Quel type de commerce je souhaite installer et est-ce qu'il y a un potentiel pour mettre une boulangerie, pour mettre une boucherie, j'en sais rien, une épicerie? Eh bien, nous, on est capable de vous faire une étude avec ces données-là pour voir s'il y a un potentiel commercial et sur quel secteur d'activité. Donc, tous ces éléments sont des éléments qui nous permettent, nous, de vous construire des études à façon sur vos territoires. Et derrière, et ça vient conforter et compléter l'offre VisUp qui vous avait été présentée en juin, il me semble. C'est ça, Nathalie? c'est ça. C'est Voilà. ça, exactement. Voilà. Donc, voilà à peu près les éléments qui sont gérés par le réseau consulaire et qui peuvent être mis à votre disposition.
Voilà, je vous remercie. En tout cas, c'est vrai, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que là, on a présenté des résultats à l'échelle régionale, donc ils sont très macro. On a une enquête qui quand même rassemble, les réponses de 35 000 ménages bretons, donc ce qui nous permet vraiment d'aller à des niveaux de lecture très fins, donc sur l'ensemble du territoire. Donc n'hésitez pas à revenir vers, vos contacts, territoriaux, donc on pourra vous les envoyer par mail si vous le souhaitez, qui seront, plus amenés à pouvoir vous répondre plus spécifiquement concernant les problématiques de vos territoires. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose, de vous remercier tous d'être là et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci, à bientôt.